Bonjour à tous, bienvenue à ce café matinal ensemble, quel que soit l'endroit du monde où vous vivez ce moment, on vit ce moment ensemble, quel que soit le moment de la journée, le café est chaud et la parole est vivante et nous sommes ensemble à découvrir comment vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour. Le psaume 23, quel témoignage! On dit de David, malgré les imperfections de sa vie, les erreurs terribles, toutes sortes tellement humaines, mais pourtant la Bible dit de lui dans le Nouveau Testament qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors il y a un espoir pour vous et moi si imparfait qu'un homme, une femme selon son cœur peut vivre à chaque jour dans la bonté de Dieu. Non seulement vivre dans sa bonté pendant la pandémie, mais après la pandémie. C'est notre espoir, notre foi, notre déclaration de foi, c'est qu'on va sortir de cette pandémie fortifié, grandi dans notre marche avec Dieu, fortifié, approfondi, enraciné encore plus, vivant dans la bonté de Dieu. Et nous avons pris un psaume célèbre comme fondement à cette recherche de vivre dans sa bonté à chaque jour, ce qui est le psaume 23 que vous connaissez bien. Et on le regarde verset par verset. Et nous sommes dans le troisième verset. Psaume 23 et le verset 3, David dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous regardons à 5 dynamiques. 5 pratiques de vie pour plus et mieux être conduit par l'Esprit de Dieu. On a vu ensemble que pour être conduit par l'Esprit de Dieu, je dois d'abord le désirer. Je dois vraiment le désirer. Je dois prier comme David l'a prié. La raison pour laquelle il pouvait confesser dans le psaume 23, il me dirige dans les sentiers de sa justice, c'est parce qu'il le désirait. Et une des expressions de son désir, dans le psaume 40, il écrit « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu », verset 6 du psaume 40, « Tu as multiplié, Éternel, tes merveilles, tes plans en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. » Je voudrais les raconter, les publier, les proclamer, mais le nombre de tes plans, de tes desseins, de tes directions dans ma vie est trop grand pour que je les raconte. Mais regardez bien, tu m'as ouvert l'oreille, alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, parce que ta parole est au fond de mon cœur. Alors là, dans ce verset du psaume 40, vous avez les 3 premières étapes pour être conduit par Dieu, être dirigé par l'Esprit de Dieu. Si vous avez manqué hier, vous allez pouvoir aller chercher la première partie, mais littéralement, je dois le désirer. Je veux faire ta volonté. Je dois vouloir lui obéir. Je tiens devant toi le livre du rouleau écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô Dieu. David marchait avec un sens aigu que vous devez développer, que je dois être rappelé qu'il y a un rouleau. Il y a un livre avec les jours de ma vie qui est écrit dans le cœur de Dieu. Lui qui est omniscient, lui qui est souverain, lui qui est alpha et oméga, qui connaît de mon premier souffle lorsque le médecin a tapé, que j'ai fait mon premier pleur, à aller jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. Il y a un livre écrit de ce que Dieu désirait que ma vie, que votre vie accomplisse, que votre destinée accomplisse. Et celui qui va être conduit par l'Esprit de Dieu, Seigneur, je désire, je veux faire ta volonté. Je veux, et ta parole est écrite dans mon cœur. Psaume 40, versets 8 et 9. Alors je dis, je viens à toi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Étape numéro 1, je dois désirer être conduit. Il ne s'impose pas à ceux qui ne le désirent pas. Étape numéro 2, je dois être prêt à lui obéir. Étape numéro 3, poursuite numéro 3, je dois être trouvé dans sa parole, car sa volonté ne violera jamais, ne sera jamais hors de sa parole. La 4e dynamique, 4e pratique, je dois lui demander quotidiennement. Je veux lui demander quotidiennement et non seulement dans les moments de crise. Je dois faire, c'est un apprentissage de vie que plusieurs ont arrêté il y a longtemps. Mais que ça fasse quelques jours, que vous soyez tout nouveau aux choses de Dieu, comme plusieurs d'entre vous qui découvrez le Seigneur à travers, même cette pandémie, à travers ces cafés matinaux et tout à travers la parole de Dieu qui vous est présentée, ou que ça fasse 50 ans que vous marchez avec Dieu, j'ai besoin, c'est un mode de vie, c'est une communion avec lui. Je vous invite à regarder ces 2 versets, le tout dernier verset du premier épître de Paul aux Corinthiens, le tout dernier chapitre, dernier verset, et le tout dernier verset du 2e épître, 2e Corinthiens, chapitre 13, et le verset 13. Vous allez avoir, à la fin du tout dernier verset de 1er Corinthiens, l'apôtre Paul dit que la grâce de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous.
Et on a besoin de marcher à chaque jour dans l'amour et la grâce de Dieu. Mais lorsqu'il arrive à la fin du deuxième épître, avec cette direction de l'Esprit, il dira aux Corinthiens qui sont sous des épreuves, qui sont sous persécution, qui sont sous pression, il leur dira, et c'est un peu plus tard, il leur dira que la grâce soit avec vous, que l'amour soit avec vous et la communion avec le Saint-Esprit. Le koinonia, la communion, l'échange, je parle, j'écoute, que le même mot utilisé pour la communion fraternelle. Alors c'est un apprentissage de vie, de marcher dans ce koinonia. Je dois lui demander quotidiennement. Avez-vous demandé au Seigneur aujourd'hui de vous conduire? Avez-vous demandé de vous conduire dans comment vous allez parler, dans vos décisions, dans vos paroles, dans vos regards, dans vos actions, dans vos priorités, dans vos interéchanges, dans les grandes décisions de votre vie, grandes et petites? Est-ce que vous avez délaissé cette simple pratique de dire aujourd'hui, Seigneur, conduis-moi. Aujourd'hui, Esprit Saint, je suis en communion avec toi. Je te demande de me conduire dans les sentiers de la justice. Je dois lui demander quotidiennement et je dois lui demander avec humilité et avec persévérance. Le psaume 25, 9, encore une fois de David, qui dit Ô Éternel, tu es bon. L'Éternel est bon, il est droit. Il conduit les humbles. Les humbles, il les conduit dans la justice. Il enseigne à celui qui marche avec humilité sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et bonté. Marcher dans sa bonté à chaque jour. Pour ceux qui persévèrent et qui gardent son alliance et ses commandements. Alors, il y a une dynamique de je veux à chaque jour lui demander de me conduire avec humilité. L'humilité de dire, Seigneur, tu connais mieux que moi. L'humilité de dire, après toutes ces années, que ce soit mes finances, que ce soit mon travail, ma carrière, mes études, mon ministère, je veux te le remettre, je veux te le demander. Je déclare aujourd'hui, j'ai besoin de toi. L'Éternel est bon, il est sans limite, il est droit. Il conduit, il veut conduire ceux qui marchent humblement devant lui. Il va leur enseigner sa voie. Et c'est important, parce que sa voie aujourd'hui, il y a des choses qui sont universelles, mais sa voix aujourd'hui peut être différente d'hier ou d'une autre saison passée. Vous vous reposez peut-être sur des directions d'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les choses anciennes se sont accomplies, dit le Seigneur. Voici, je voudrais t'en annoncer de nouvelles. Je voudrais te conduire dans les choses fraîches et nouvelles que j'ai pour toi aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 50, le verset 5, il dit, le Seigneur m'a donné non seulement une langue pour parler, pour soutenir ceux qui sont abattus autour de moi. On en a besoin pendant cette pandémie. Mais il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Vivre dans sa bonté à chaque jour, vivre conduit par l'Esprit de Dieu, je dois lui demander quotidiennement. Et je dois lui demander avec humilité. Et je dois lui demander avec persévérance. Dans Ésaïe chapitre 50, il dira, le prophète va dire, il ouvre mon oreille à chaque jour, je tends l'oreille. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré. C'est un texte messianique, ça parle de Jésus qui est allé jusqu'au bout, qui ne s'est pas retiré, qui a marché, qui a persévéré jusqu'à la croix et la mort de la croix. Mais l'auteur aux Hébreux reprend dans le Nouveau Testament, pour nous, dans l'Épître universelle aux Hébreux, qui était sous la persécution et sous des pressions terribles et qui était tenté simplement d'arrêter de dépendre de Dieu, de se retirer, de ne plus marcher, de ne plus persévérer à chercher la direction, la volonté de Dieu. Il le reprend exactement. Je viens de vous lire Ésaïe 50, verset 5. Je ne me suis pas retiré en arrière. Et l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, reprend ce texte de l'Ancien Testament. Pour nous, l'Église de la Nouvelle Alliance, le peuple de la Nouvelle Alliance conduit par l'Esprit, avec Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense, rémunération, car vous avez besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance, de demander avec humilité, mais aussi quotidiennement, mais avec persévérance, car vous avez besoin de persévérance. Hébreux 10, 36, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est ce que je veux plus au monde, le plus au monde, et vous obteniez ce qui vous est promis. Il n'y a pas d'obtention de sa promesse sans cette persévérance, cette recherche
Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, Ésaïe 50, je ne me retirerai pas. Jésus est allé jusqu'au bout. Il veut que nous marchions avec persévérance devant lui. Mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Le Seigneur nous appelle. Et là, l'auteur aux Hébreux fait une déclaration de foi que je trouve combattante, que je trouve que j'aime son esprit de combat. Il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour aller jusqu'au bout, pour sauver leurs âmes. Alors nous sommes dans la recherche de la volonté de Dieu. Nous disons, Seigneur, je la désire, je veux lui obéir, je veux marcher dans ta parole. Je dois lui demander quotidiennement, avec humilité, avec persévérance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre la destinée que Dieu avait pour nous. Le juste vivra par la foi. Nous sommes en besoin de persévérance afin d'obtenir les promesses. Et la dernière pensée, pour marcher dans la direction de Dieu, je dois lui faire confiance lorsque le dénouement glorieux est encore caché. Il y a des moments dans nos vies où le dénouement glorieux qu'on espère, il nous est caché. On peut même en arriver à dire, je ne vois plus comment tu pourrais. Je ne vois pas comment tu peux atteindre mon fils à nouveau. Je ne vois pas comment tu peux m'aider dans ma famille. Je ne vois pas comment tu peux m'aider avec cette pandémie, mon entreprise, mon travail, la souffrance que je viens de vivre, le divorce que je viens de traverser, ce conflit. Je ne vois pas comment tu pourrais. Je ne vois plus de chemin possible. La personne qui va être conduite par l'Esprit de Dieu, vous et moi, nous devons lui faire confiance lorsque le dénouement glorieux est encore caché. Je vais terminer avec un verset que Dieu m'a donné il y a plusieurs années, que le Seigneur a écrit sur mon cœur, qui est devenu, j'en ai plusieurs, vous allez dire, tu en as plusieurs, oui, j'ai plusieurs versets de vie, mais celui-là, il est particulier. C'est un verset que Dieu a mis sur mon cœur et que Dieu a mis à l'épreuve à travers toutes sortes de moments dans ma vie, de combats dans ma vie et dans notre ministère où je ne voyais pas de chemin, où c'était pas possible, je ne vois pas quel sentier, comment Dieu pourrait tourner ça à sa gloire. Et même, je vous dirais que pour chaque grande réalisation, que ce soit l'Église Nouvelle Vie, que ce soit la création de l'Institut de théologie pour la francophonie, que ce soit la création de l'Association chrétienne pour la francophonie, toutes sortes de choses qui aujourd'hui sont établies et portent un fruit pour Dieu, ils sont tous précédés par des moments où il n'y a juste aucun... Je ne vois pas quel chemin Dieu pourrait prendre, où je dois lui faire confiance lorsque le dénouement glorieux m'est encore caché. Et si vous voulez encercler dans votre Bible, le psaume 77 et le verset 20, le contexte est simple, on le connaît, c'est lorsque le peuple de Dieu est conduit pour aller traverser la mer Rouge, pour aller s'emparer de la terre promise, mais Dieu les amène à un endroit, ils arrivent à un cul-de-sac où il y a des montagnes de chaque côté, il y a des multitudes des armées derrière eux, ils sont face, c'est la fin, il n'y a plus de chemin possible. Et le psaume, et bien sûr, Dieu ouvre la mer devant eux. Et le psaume 77, 20 dit, « Tu frayas un chemin par la mer, un sentier au milieu des grandes eaux. Et tes traces ne furent pas reconnues. » D'autres versions disent, « Tu les conduisis par un chemin que personne ne connaissait. » En anglais, il y a une version, la New King James, qui dit, tu les conduisis sur des sentiers dont personne ne connaissait l'existence. » J'aimerais vous dire aujourd'hui que l'homme et la femme qui désirent être conduits par l'Esprit va être invariablement conduit à des moments où je dois lui faire confiance lorsque le dénouement glorieux n'est pas encore visible, il est encore caché. Il y a un dénouement glorieux, il y a un chemin, il y a une trace de Dieu que personne ne connaissait, que personne ne pouvait imaginer, que toi-même tu ne connais pas, que tu ne connais pas l'existence, mais que Dieu va accomplir. Nous avons besoin de persévérance afin de nous emparer de ce chemin. Alors, laissez-moi prier avec vous alors qu'on arrive à la fin de ce podcast aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être conduits par ton Esprit. Seigneur, je le désire, nous le désirons. Nous désirons t'obéir, être dans ta parole. Nous allons te le demander quotidiennement, en communion avec toi, avec humilité, à chaque jour. Mais Seigneur, je prie particulièrement aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans ce moment de leur vie où nous avons encore une fois besoin de te faire confiance pour un dénouement
heureux, un dénouement merveilleux dont nous ne connaissons pas, nous n'avons plus aucune idée comment tu vas l'accomplir. Le dénouement désiré nous est caché en ce moment, mais nous déclarons que tu es celui qui trace des chemins qui nous étaient inconnus, que personne n'avait encore jamais vus. Alors Seigneur, fais-nous marcher aujourd'hui avec cette confiance, avec cette assurance. Nous ne serons pas de ceux qui se retirent pour perdre ce que Dieu nous avait promis et préparé. Non, nous allons te faire confiance pour tous ces dénouements qui nous sont encore inconnus, mais que tu vas révéler. Notre confiance est en toi aujourd'hui. Et Seigneur, viens fortifier les cœurs de chacun avec moi aujourd'hui pour que nous puissions te faire confiance lorsque le dénouement glorieux nous est caché, mais qui sera révélé et qui sera accompli à ta gloire et à ton honneur pour nous émerveiller encore une fois de ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une bonne journée en sa présence, conduit par l'Esprit de Dieu.